et bienvenue sur cette masterclass gratuite « Comment écrire une comédie sensible et hilarante ». Alors, je m'appelle Laetitia Longuet, j'écris depuis 5 ans des comédies romantiques, de la comédie-théâtre et du livre jeunesse orienté humour. Alors, j'ai 2 noms de plume. Je suis une auteure indépendante et j'ai créé ma structure d'édition Mademoiselle à 3 L pour accueillir la publication de mes livres. Aujourd'hui, je vous propose d'aborder un sujet qui me tient donc à cœur. Comment écrire une histoire à la fois sensible et hilarante, une comédie à la fois drôle et émouvante. Alors pour moi, cela repose sur deux grands axes. Tout d'abord sur l'écosystème personnage, arène, intrigue, et d'autre part sur la thématique centrale qui traverse ce triangle d'or. À l'issue de cette présentation théorique d'une vingtaine de minutes, je vous propose de participer à un challenge inédit intitulé « Je crée une comédie sensible et hilarante en 4 jours » pour une mise en pratique concrète de ce que je vous aurai appris. Alors, je vais activer mon PowerPoint et on commence. C'est parti. Et voilà, on y va. Quel est l'écosystème d'une comédie? Donc, l'écosystème d'une comédie repose sur 3 piliers. L'arène, le personnage, les personnages et l'intrigue. Voyons tout d'abord l'arène. L'arène est un terme utilisé par John Truby dans l'anatomie du scénario qui désigne à la fois l'espace physique, historique et social et géographique du récit. Bien avant cela, Aristote parlait d'unité de temps et de lieu. Si vous vous rappelez bien vos cours de français au lycée ou au collège, la sacro-sainte règle de la narration qui eut cours jusqu'au XIXe siècle. Alors pourquoi Aristote et les classiques faisaient-ils une fixette sur cette règle d'unité de temps et de lieu? Parce qu'en fait, elle resserrait mécaniquement l'action du récit vers le dénouement tragicomique du personnage. Et d'une certaine manière, Truby envisage l'arène de la même façon, à savoir que le personnage expérimente sa révélation à lui-même en suivant un parcours balisé par l'arène, le débat moral et les épreuves. Il est vraiment primordial de comprendre que l'arène n'est pas juste un décor. Ce n'est pas juste un univers qui accueille vos personnages et votre intrigue. C'est le théâtre de la tragédie, tout simplement. C'est là où toutes les forces de l'univers se compriment à la limite de l'implosion. C'est là où l'ironie dramatique prend tout son sens. Conflit et contexte. Robert McKee, dans Story, aborde le conflit des protagonistes en fonction de 3 niveaux. L'intime, le personnel, l'extrapersonnel. Le premier cercle intime concerne le conflit intérieur du personnage. Le deuxième cercle concerne la sphère personnelle. Le troisième cercle concerne l'environnement social des personnages. En travaillant le contexte selon ces 3 niveaux de conflit, cela permet à l'auteur de situer son personnage dans les 3 dimensions de son environnement. On comprend bien en fait que l'arène a une véritable incidence sur la psychologie de votre personnage. Voyons cela. Les 3 niveaux de conflit selon McKee. Donc, au centre, vous avez le conflit intime, qui concerne le soi. Ce conflit intime va prendre corps, pour le coup, entre l'opposition esprit-corps. Deuxième cercle, qui est celui de la sphère personnelle, va se concrétiser entre la sphère familiale et la sphère amoureuse. Troisième cercle, qui concerne les institutions sociales, va mettre le personnage aux prises entre
son statut de citoyen et sa sphère intime. OK? Les 3 niveaux de conflit. Ces 3 niveaux de conflit ont une incidence directe sur la psychologie de votre personnage. La psychologie comportementale montre qu'un individu est conditionné par son contexte. Vous le voyez bien vous-même, que l'on soit seul, au travail, dans la sphère familiale, amoureuse, dans une activité sportive ou culturelle, nous n'avons pas les mêmes façons d'être. Nous adoptons des attitudes appropriées à chaque contexte. Il y a bien un rapport direct entre l'arène et le personnage et la définition de sa psychologie. Donc, voici les 3 dimensions de la caractérisation du personnage. La sphère intime, le soi, opposition corps-esprit, la sphère interpersonnelle qui concerne la famille, la sphère amicale et amoureuse, et la sphère sociale qui concerne le monde professionnel, le monde institutionnel, le monde géopolitique. Il est vraiment primordial d'investir ces 3 niveaux de psychologie de votre personnage. Voyons maintenant l'intrigue, 3e pilier de notre écosystème. L'intrigue repose sur une proposition narrative qui mentionne les protagonistes, la problématique, l'arène et le déroulement de l'action. Cette proposition narrative doit répondre aux 2 QOC, à savoir qui, quoi, où, comment. En introduction, je vous ai parlé des 2 grands axes sur lesquels repose votre comédie. Cet écosystème, ce triangle d'or, arène, personnage et intrigue, et cette thématique qui traverse ce triangle d'or. La thématique d'une comédie est le message encodé qu'un auteur livre à son public. Rien n'est dit, tout est suggéré à travers le récit. Les Américains ont une expression pour cela, « don't tell, show it ». Le seul endroit où l'auteur est autorisé à mentionner sa thématique est dans le pitch et la note d'intention de son scénario. Tout l'intérêt d'un récit est de faire exploser la thématique dans l'esprit du public en semant une série d'indices à travers l'intrigue, les personnages et l'arène, ce fameux triangle d'or. Le fil thématique tisse un lien invisible entre ces 3 niveaux de narration. L'unicité de votre comédie, de votre œuvre, repose sur la cohérence thématique entre intrigue, personnage, milieu. Tout est lié. Et ce qu'il faut donc retenir, c'est le mot unicité, s'il vous plaît. Un thème unique et central qui traverse votre triangle d'or, arène, personnage, intrigue. Voyons comment définir cette thématique à travers les besoins fondamentaux de l'être humain. Selon les études de Marshall B. Rosenberg, les motivations de l'être humain sont animées par 9 besoins fondamentaux, que sont le besoin de subsistance ou survie, le besoin de sécurité ou de protection, le besoin de loisir, le besoin de liberté ou d'autonomie, le besoin d'amour ou d'affection, le besoin de participation à un groupe, de coopération, le besoin de quête de sens, d'identité, quête d'identité, le besoin de réalisation de soi, d'accomplissement et le besoin de célébration, de faire la fête. Et en ces temps de Covid, mon Dieu que c'est nécessaire, ce besoin de célébration. La thématique de votre récit prend donc place parmi l'un de ces grands principes. Voici donc la roue des 9 besoins selon Marshall Rosenberg. Subsistance, protection, sécurité, affection, amour, compréhension, participation, loisir, créativité, création, identité, sens, autonomie et liberté. Bien évidemment, tout l'intérêt de votre comédie réside dans les obstacles que vous allez faire rencontrer à l'accomplissement de ce besoin. Un des moyens très efficaces de contrecarrer l'accomplissement de ce besoin
est de faire reposer son récit sur une opposition forte. Et si cette opposition thématique confronte l'intrigue, les personnages et le milieu en même temps, c'est que vous avez l'assurance que votre comédie fonctionne. C'est le curseur à valider. Voyons ça sur un exemple. Le film d'animation Turbo, que vous connaissez très certainement, repose sur l'opposition thématique vitesse-lenteur. Qui incarne la lenteur? Un escargot. Qui incarne la vitesse? Un pilote de course. Quel milieu symbolise la vitesse? Un circuit de course automobile. Quel milieu symbolise la lenteur? Le jardin potager des escargots. Quelle est l'intrigue? Un escargot rêve de remporter une prestigieuse course de voiture. Quel est le besoin de l'escargot? Réalisation de soi, réalisation de ses rêves. Voyons un autre exemple d'opposition thématique. Vous connaissez très certainement la série Sex Education sur Netflix. Et si vous ne la connaissez pas, je vous invite vraiment à la regarder. Elle repose sur l'opposition thématique vierge versus expérimenté. Donc, qui incarne les puceaux? C'est Otis Milburn, le héros, qui incarne les expérimentés sexuels. Il s'agit de la mère du héros, la sexologue, le docteur Jean Milburn, et la camarade d'Otis, Maeve Wiley. Quel est le milieu qui symbolise la virginité? La chambre d'Otis, où le pauvre malheureux a déjà bien du mal à effectuer une simple masturbation. Quel est le milieu qui symbolise le sexe? C'est le lycée, bien évidemment, et le cabinet du docteur Milburn. L'intrigue. Alors même qu'il est vierge, gauche et peu populaire, Otis Milburn se voit propulsé sexologue attitré du lycée du fait de ses grands talents d'écoute et d'empathie. Il est amené à dépasser ses propres niveaux sur le sexe pour conseiller ses clients, tout simplement ses camarades de lycée. Son besoin est très clairement celle de participation à un groupe, celle d'être accepté et d'intégrer dans son milieu, à savoir le lycée. Nous arrivons à la fin de ma présentation sur le volet théorique. Je vous propose maintenant de participer gratuitement à un challenge de 4 jours afin de mettre en pratique ce que l'on vient de voir grâce à des outils et des techniques scénaristiques ultra efficaces. Il est temps maintenant d'écrire votre comédie sensible et hilarante. Je vous dis à tout de suite sur le groupe Facebook Challenge 4 jours. Vous trouverez le lien ci-dessous la vidéo. En quoi consiste ce challenge de 4 jours? Il consiste, première journée, à trouver votre opposition thématique et votre besoin fondamental qui va être le lien, le socle de votre comédie. Deuxième jour, nous chercherons votre arène, toujours en lien avec votre opposition thématique de cœur. Troisième jour, nous définirons vos personnages en fonction de l'opposition thématique choisie, bien évidemment, mais aussi en fonction de votre arène, puisque nous l'avons vu, l'arène permet de définir la psychologie de votre personnage. Jour 4, nous définirons enfin votre intrigue. Nous dessinerons la première prémisse de votre comédie, toujours sur ce système d'opposition thématique. Voici mes coordonnées. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me contacter. Je vous dis à tout de suite sur le groupe Facebook Challenge 4 jours. Vous trouverez le lien en bas de cette vidéo. À tout de suite. Ciao.